En un sens, le pharisien est un homme très donné, très respectueux de la volonté de Dieu, puisqu'il suit la loi. Il jeûne et fait l'aumône selon la loi, et même mieux, puisqu'il fait plus que ce que la loi demande. Au lieu de jeûner une fois, il jeûne 2 fois. De la conscience de ce parfait respect de la loi, le pharisien tire un certain orgueil. Il est convaincu d'être juste. Et cette conviction ne lui vient pas de Dieu, mais de sa seule perception. Il est conforme à la loi. Et il ne laisse finalement ni Dieu, ni aucune personne extérieure l'interroger, et par conséquent le remettre en question, ce qui l'empêche donc de faire la vérité sur lui-même. L'Évangéliste nous dit que le Seigneur présente cette parabole pour corriger certains convaincus d'être justes et méprisant les autres. Les 2 choses, si je puis dire, vont ensemble. L'orgueil, cet amour inconsidéré de sa propre personne, se traduit à l'égard des autres souvent en mépris. Et ainsi le pharisien souligne « Je ne suis pas comme ce publicain ». Certes, nous ne ressemblons certainement pas à cet homme, ou plutôt à cette caricature, mais assurés de la justesse de notre jugement, nous identifions aisément, comme dans les westerns, des bons et des mauvais, et cultivons souvent à l'abri des regards le mépris qui va avec. Novice en communauté, il m'arrivait de me dire intérieurement « Je ne suis pas comme frère Noé qui prend des douches d'1 heure, bien qui fait l'intermittent du spectacle à l'oraison. » Ce mépris peut être aussi le fruit d'un orgueil communautaire. La culture communautaire vous convainc d'être les élus ou plus humblement d'appartenir à une élite qui finalement surplombe les autres. Par son assurance orgueilleuse qu'il fait tenir debout devant Dieu, ce pharisien s'est en quelque sorte blindé, rendu inaccessible à Dieu et à ses frères. À l'arrière du temple, le publicain, il frappe sa poitrine ayant pris conscience de son péché. Il s'humilie ainsi devant Dieu et retiré, se mettant à distance des hommes, se jugeant indigne d'eux, il s'humilie devant eux. La prise de conscience de son péché travaille son âme, force les verrous et fait que ce notable, cet homme craint et en vue, lâche prise, accepte de perdre son importance et ouvre finalement son cœur à Dieu. Alors il mendie le pardon de Dieu. Finalement, termine Jésus, c'est lui qui est devenu un homme juste devant Dieu. Cet homme est humble, c'est dire qu'il a accepté de faire la vérité sur sa vie et d'en accepter les conséquences. Il est venu au temple, s'humilier devant Dieu et devant les hommes et demander pardon. Sainte Thérèse d'Avila dit « L'humilité, c'est la porte d'entrée de la vie spirituelle ». À travers cette parabole, et alors que nous sommes réunis en chapitre, le Seigneur nous invite ainsi que toute la congrégation à passer par la porte de l'humilité, en particulier à faire cette vérité sur notre histoire et sur notre culture, pour laisser libre l'Esprit Saint de nous renouveler comme il l'entend. Mais faire la vérité est exigeant, et nous voilà de bien des manières prêts à contourner cette exigence. Le cardinal Ratzinger, dans Le sel de la terre, souligne « On est prêt à acquérir bien-être, succès, prestige public et approbation de l'opinion dominante en renonçant à la vérité. Sous prétexte de bonté, on néglige sa conscience. On place au-dessus de la vérité le consensus et le souci d'éviter les ennuis, le plaisir d'être bien vu et la débonnaire. Faire la vérité peut être très humiliant. L'humiliation peut être un terrible vecteur de violence. Hitler sut se servir de l'humiliation du peuple allemand pour le séduire et le mettre sur le chemin de la violence. Mais l'humiliation vécue dans la foi peut devenir un chemin de grâce et de conversion. Du cœur brisé et humilié, tu n'as point de mépris, chantons-nous dans le psaume 50. Le publicain frappe effectivement sa poitrine, comme la cognée frappe le tronc de l'arbre pour en faire tomber les fruits mûrs. L'humiliation fait céder et tomber le pécheur devant Dieu et en Dieu. Ce qui fait dire au pape François qu'il n'y a pas pour nous pécheurs de sainteté authentique sans passer par le chemin de l'humiliation. Mais alors, nous pourrions déprimer en faisant ce chemin de mise en lumière,
nous arrêtant, nous stoppant, nous immobilisant à ce qu'il y a de noir et de mort dans nos vies, dans notre communauté. Pourtant, nous sommes réunis ce matin pour célébrer la messe. Le Christ, dans ce sacrement, nous associe à son action de grâce. Par là, il veut nous faire déjà vivre de son amour victorieux, de la mort et du péché, et du nôtre en particulier. Alors que cette action de grâce vient éclairer nos travaux, c'est une lumière joyeuse et source d'espérance, qu'elle nous donne le courage de prendre, oui, des décisions exigeantes, et qu'elle nous ouvre sans peur sur l'avenir saint que Dieu veut tracer avec nous pas à pas.